L'histoire s'apprête à changer. Qui aurait cru qu'un être humain puisse avoir autant de force? Voici un revenant des enfers. Un homme amoureux de la salle de sport, si bien que l'athlète nommé Yu Han-sol s'apprête à effectuer un deadlift de 10 tonnes, du jamais vu. Celui-ci prend une profonde inspiration, tout en faisant attention au positionnement de ses jambes. Le voilà enfin en place. Et après quelques secondes, son regard se crispe, et l'athlète concentre toutes ses forces pour accomplir cet exploit. Les spectateurs n'en croient pas leurs yeux, il l'a vraiment fait. Ce garçon a repoussé les limites de sa propre espèce. Un bruit de craquement se fait entendre. Yu Han-sol relâche la barre à cause de la douleur. Notre protagoniste est allongé par terre. Ses muscles sont restés contractés et le sang lui monte à la tête avant de perdre connaissance. Qu'est-ce que... S'est-il encore évanoui? Lors de son enfance, le docteur avait dit de faire attention. Ce genre de choses ne serait pas arrivé avec un corps robuste. La compétence de croissance des muscles infinis vient d'être acquise. Apparemment, les filles ne préfèrent pas les hommes musclés. La compétence de contraction vient d'être acquise. Il a ensuite reçu celle du calme, ainsi que les yeux de faucon. Mais qui est en train de parler? Une fenêtre apparaît et explique qu'il a obtenu la race légendaire bodybuilder. Pourquoi entend-il des poulets? Il n'en avait pourtant pas commandé. Yu Han-sol est allongé par terre au milieu des volatiles. Mais qu'est-ce que... N'était-il pas en pleine compétition? La compétence calme l'aide à rester rationnel. Devant lui se trouvent des poulets, mais aussi une grande prairie inhabitée. S'il devait résumer la chose, le garçon a compris. Il est sûrement en enfer, car les poulets lui en veulent pour tous ses repas. C'est sûrement pourquoi tous ces oiseaux sont en train de l'attaquer. Mais c'est insupportable! Il est déjà suffisamment énervé pour ne pas avoir eu ses protéines journalières. Mais attends, son œil de faucon vient d'être activé, lui permettant d'analyser le taux de protéines de ses adversaires. Ce poulet a une masse comestible de 68 kg. Alors ce serait le paradis! Le garçon se jette sur eux. Il en a l'eau à la bouche. Un des poulets s'écrie: il ne compte pas mourir comme ça! Malheureusement, seul son crâne était restant. Notre protagoniste se met à bâiller. Maintenant, il a le ventre bien rempli. Par contre, quelque chose l'embête. Son bras a-t-il toujours été aussi maigre? Même la taille de ses pecs a l'air d'avoir diminué. Il ne pensait pas pouvoir se gratter le dos un jour. Peut-être que... Non, impossible. Il n'a aucune chance que le résultat de son travail acharné ait disparu. Mais qu'est-ce que... Ses muscles sont introuvables. Cette fille est foutue. C'est lors de ce moment qu'il est rentré en pilote automatique. Son emplacement importe peu. Avoir encore de ficello ne l'intéresse pas. À la place, il veut des muscles. En concentrant sa puissance, il soulève le tronc d'un arbre. Et une fois qu'il le porte sur son dos, le garçon au corps fébrile s'apprête à débuter son entraînement matinal. Il est temps de commencer. Les squats de bûche. De l'énergie émane de ses jambes, lui permettant de se stabiliser. Les efforts finissent toujours par payer. Alors le garçon se met à enchaîner des squats à toute vitesse. Maintenant que c'est fait, on passe à l'exercice suivant. Depuis ce jour, 3 mois sont passés. Comme dit précédemment, les efforts ne payent pas du tout. Il n'a pas gagné un seul muscle. Au moins, il y a assez de protéines dans le coin. Dans ce cas, autant recommencer en y mettant du cœur. Par contre, un œil gigantesque est posé sur lui. Yu Han-sol se retourne surpris avant de se mettre à courir. Il voulait juste des muscles. Est-ce que ce serait trop demandé? L'animal géant transperce le sol, mais il l'évite de justesse. Ce truc est trop rapide et trop puissant. S'il se fait toucher, il pourrait mourir en un coup. Mais en dehors de sa dangerosité, notre protagoniste ne peut s'empêcher d'admirer les pecs de son adversaire. Il y a vraiment de quoi en rêver. Peut-être que bouger ses ailes durant toute sa vie a musclé cette partie de son corps. Le garçon se blâme pour avoir seulement fait des exercices de puissance. Il aurait dû implémenter du volume dans ses séances. Il ne peut certainement pas mourir ici. Car après tout, il doit absolument reconstruire le physique qu'il avait auparavant. Des créatures lui barrent soudainement la route. Comment peuvent-ils oser? Ses yeux de faucon analysent les poulets en face. Mais Yu Han-sol dit que ce n'est pas la peine. Le poulet géant le poursuit encore, tandis que le bodybuilder hurle qu'il est désolé. Ses yeux de faucon prennent le gros poulet pour cible. N'avait-il pas dit que ce n'était pas la peine? Son nom est Cocatrice et possède 12 000 kg de protéines. En mangeant sa viande, il obtiendra la compétence de récupération de muscles. A-t-il bien
dit récupération de muscles, le monstre continue ses assauts. Mais le bodybuilder se retourne d'un coup. La plupart des gens pensent que les muscles s'améliorent avec l'entraînement, mais ce n'est pas le cas. Lors des séances, l'effort fait temporairement baisser la puissance pouvant être mobilisée. Par contre, avec la bonne nutrition et un sommeil adéquat, les fibres endommagées se développent plus que d'habitude. Ce phénomène s'appelle l'hypertrophie musculaire. Pour faire court, l'entraînement ne change rien sur le moment. La différence se fait seulement après, lors du repos. Autrement dit, si le muscle récupère plus vite, le processus peut être renouvelé plus rapidement. Et si ces muscles grossissent plus vite, alors cette vie de spaghetti prendra fin. C'est pourquoi le garçon saute d'un air décidé. Il est sans aucun doute prêt à risquer sa vie pour ça. Voici la pose qu'il a effectuée un nombre incalculable de fois, afin de ressembler à une statue. Le système lui signale que l'énergie déployée excède les capacités corporelles. Mais le garçon se fiche de ses limites, si bien qu'il débloque une compétence, la modification squelettique. Devant son adversaire, le bodybuilder compte en finir, en préparant son coup, ses yeux virent au noir. Voici le coup droit d'Alter. Cette puissance est bien trop élevée, alors le poulet sur son passage est complètement décimé. Il se trouve dans le dos de l'ennemi vaincu. Le système explique que sa durabilité s'est vue endommagée. C'est pourquoi son corps va reprendre son apparence normale pour récupérer. Yuan-Sol s'en fiche totalement. Tout ce qu'il veut, c'est de la viande de poulet. Il se retrouve alors au sol, en remerciant les dieux pour ce repas, ainsi que cette compétence. Lors de ce moment, il ne le savait pas encore. Le garçon se contente seulement de savourer son repas. Notre protagoniste se demande par ailleurs pourquoi ses muscles ont disparu. Il n'a jamais entendu parler d'un tel phénomène. Il n'est pas au courant de quel genre de monde l'attend suite à sa réincarnation. Il ne savait pas quel genre de créature rôde dans les parages. En réalité, la situation est bien différente de ce que ce garçon naïf pense. Les individus mystérieux regardent la scène. L'un d'entre eux dit d'arrêter de baver. En même temps, ils n'ont pas senti de viande depuis si longtemps. Peut-être que la personne qui a battu Cocatrice n'est autre que cet humain. Autant aller demander. Ses acolytes disent qu'il est fou. Que ferait-il s'il s'agit d'un monstre? Notre protagoniste les regarde en mangeant et se demande qui ils peuvent être. L'un d'entre eux dit qu'il a faim. Non. Ils sont des ghouls de la mine d'Ali. La compétence d'œil de faucon est activée. Ce système devrait sérieusement s'arrêter. Il ne les considère pas comme de la viande. Par contre, il n'avait jamais entendu parler des ghouls auparavant. La créature humanoïde explique qu'il cherche celui qui a vaincu Cocatrice. A-t-il une idée de qui cela pourrait être? C'est lui qui l'a tué. Pourquoi demander ça? Dans ce cas, ils sont tous les trois joyeux. Leur objectif est accompli. Pour faire simple, puisque le monstre le plus puissant du coin est mort, une guerre territoriale prend actuellement place dans la mine d'Ali. Ses jambes sont vraiment fines. Est-ce qu'elles se briseraient en un seul coup? Les ghouls l'implorent de leur rendre en service. En tant que vainqueur de Cocatrice, le garçon se met à réfléchir. Peuvent-ils lui demander encore une fois? Eh bien, ça fait déjà 9 fois. Notre protagoniste explique qu'il est toujours mieux d'arriver à 10 pour compléter le set. Ses interlocuteurs sont dubitatifs. Autant partir. Ce type ne va sûrement pas les aider. Le garçon s'excuse. Il se doit de consacrer son temps à la croissance de ses muscles. La goule le savait bien. Mieux vaut arrêter de gâcher leur temps ici. Le dernier individu se relève et dit qu'il comprend. Tout le monde a ses raisons. Yuan-Sol leur dit d'attendre. Manger tout ça à lui seul est impossible. Dans ce cas, autant en prendre un peu en partant. Notre protagoniste s'excuse encore une fois. Mais ses interlocuteurs le remercient en disant que ce n'est pas grave. C'est ainsi que les individus s'apprêtent à transporter cette grande portion. En voyant la goule se pencher, Yuan-Sol se demande s'il n'y aurait pas un problème. Devrait-il vraiment le laisser faire? Si cette goule le soulève vraiment comme ça, vu sa posture, il va se casser le dos à coup sûr. La goule relève la tête en demandant ce qui ne va pas. Ne sait-il pas à quel point le deadlift peut devenir dangereux s'il ne fait pas attention à son dos? À cause de ce genre de choses, il peut se retrouver handicapé à vie. Le petit monstre s'excuse, mais ne comprend pas tout à fait son erreur. Attends, ils ne savent même pas ce qu'est un deadlift? En effet, c'est la première fois qu'ils entendent quelque chose comme ça. C'est donc la raison pour laquelle ils ont un corps aussi faible. Son prof de muscu lui avait dit quelque chose quand il était encore en école primaire. Celui-ci explique que l'on peut seulement connaître quelque chose à la perfection en l'apprenant à quelqu'un d'autre. Le garçon, quant à lui, demande de ne pas parler pendant son entraînement. Autrement dit, si un jour ses muscles s'arrêtent de grandir, il devrait permettre aux autres de suivre son chemin. Notre protagoniste réfléchit à ces mots. Les ghouls, quant à elles, étaient en train de porter la viande difficilement, mais une main les fait s'arrêter. Yuan-Sol pense finalement qu'il va les accompagner. Par contre, il doit se reposer, donc ils partiront demain. Le jour suivant, au village des ghouls, le chef souhaite la bienvenue à ce garçon puissant. A-t-il rencontré des problèmes sur la route? Notre protagoniste répond qu'il n'y en avait pas. Dans ce cas, tout va pour le mieux. Yuan-Sol remarque par ailleurs que son ventre contient beaucoup de masse graisseuse, mais ses membres restent très fins. Son obésité est causée par un manque d'exercice.
Il est évident que cette créature aime l'alcool et la nourriture à base d'huile. Le chef explique qu'il a ordonné à ses hommes de ramener sa nourriture ici. Vu leur corpulence, il est évident que cela prendra longtemps. Son interlocuteur rigole. Pourquoi devrait-il être inquiet envers ces personnes inférieures? Yu Hansol sait déjà qu'il n'aime pas ce type. Ils ont eu de nombreux problèmes à cause du fait qu'il ait tué Cocatrice. Comme il peut le voir, leur espèce est la plus faible ici. En plus, ces sbires ne peuvent pas utiliser de compétences. Que veut-il dire par compétence? Attends, est-ce qu'il lui fait une blague? Eh bien, pas vraiment. En l'écoutant, le chef se retient d'exploser. Qu'ils amènent les enfoirés qui ont accompagné ce type ici. Maintenant que c'est fait, ils doivent tous s'agenouiller. L'un d'entre eux demande pourquoi les avoir convoqués. Peut-être qu'il n'est pas au courant de son crime, qu'il lui apporte la chose. Être loyal envers un monstre puissant n'est autre que la règle divine suivie par tout le monde. C'est pourquoi il voulait faire de celui qui a battu Cocatrice son subordonné. Mais il semblerait qu'ils lui ont menti. Pour l'avoir trahi, ils le paieront de leur vie. Le chef active sa compétence, multipliant le poids de sa massue par 2, avant de frapper de toutes ses forces. Visiblement, ces sbires ne sont pas morts. Et une voix demande ce qu'il est en train de faire. Depuis qu'il est venu ici, il n'a fait que gâcher son temps, et en plus il se permet de maltraiter ses proches. Serait-ce la coutume de ce village? Eh bien, pourquoi il ne lui répond pas? Attends, mais sa compétence était pourtant activée. Peut-être qu'il n'a pas mis assez de force. Il est évident qu'il a fait une erreur lors de l'activation, car un faiblard comme lui n'aurait jamais pu l'arrêter. Quel petit chanceux. Il va lui montrer ce qu'est une vraie compétence. Celle qu'il possède peut augmenter le poids d'un objet qu'il tient dans ses mains jusqu'à 10 fois. Attends, sérieusement? Puisqu'il a beaucoup de mana, il peut le faire 9 fois. Que se passerait-il s'il multiplie 32 kilos par 4, tout en effectuant un home run? C'est ainsi qu'il lance sa compétence, multipliée par 4. Le sbire est choqué, mais contre toute attente, la masse fut facilement détruite en un seul coup. Sa compétence est vraiment incroyable, mais il est dommage qu'il se s'en ennemi. Ce qui l'énerve le plus reste sa personnalité. En réalité, le garçon se trouvait déjà devant lui. Grâce à ses exercices dorsaux, ses épaules ont été grandement renforcées, lui permettant de bouger son bras droit à une vitesse vertigineuse. Yu Hansol attrape le chef par son cou. Alors comme ça, il pense être assez fort pour décider de qui doit vivre ou non. Notre protagoniste souhaite à présent lui poser une question. Quel est son grand 3? Le chef ne comprend pas tout à fait ce qu'il veut dire. Il y a 3 exercices, le développé couché, le squat et le deadlift. Les masses maximales pouvant être soulevées représentent chacune de ces valeurs. Sa compétence de calme vient d'être activée. Notre protagoniste se retourne vers les sbires et se rend compte qu'ils ne savent pas non plus ce que ça veut dire. Bon bah, pas le choix alors. Alors il souhaite qu'il soulève cette chose. Au sol se trouve une haltère faite avec des matériaux du coin. Notre protagoniste quant à lui confirme. S'il perd ce pari, il ne devrait pas oublier qu'il deviendra son subordonné. Yu Hansol lui rappelle de garder sa posture, sinon il peut se faire mal au dos. Quel imbécile! Ne sait-il pas qu'il est possible de rendre un objet plus léger avec sa compétence? Grâce à sa capacité, il divise le poids de la barre par 4, avant de la soulever sans effort. Son passage sur la barre de 200 kg est un succès. À présent, c'est à son tour. Notre protagoniste dit que c'était pas mal, mais la prochaine fois, il devrait davantage utiliser ses jambes. Les autres ghouls devraient regarder avec attention, car s'il gagne ce pari, ils vont faire la même chose. Le deadlift est un exercice du corps entier, qui permet d'évaluer la force d'une personne. Les gens pensent que le dos est le plus utilisé, mais le plus important reste le bas du corps. Puisque cela peut causer des blessures, il est important de s'échauffer suffisamment. La première position du deadlift consiste en le fait de rester debout, avec les pieds à largeur d'épaule. Ensuite, il faut ouvrir son buste, avant de gainer tout le reste du corps. Enfin, il suffit d'appliquer une force verticale. Le chef des ghouls se demande ce qu'il va se passer s'il applique une force positive. C'est alors qu'il active sa capacité de multiplication par 4. Notre protagoniste concentre toutes ses forces. Ses mains serrent la barre si fort qu'elle s'effrite. Quelques instants plus tard, l'haltère était dans le ciel, car il se trouve que le garçon l'avait jeté un peu trop fort. Les individus regardent tous en haut, choqués. Il semblerait qu'il n'a pas contrôlé sa force. Notre protagoniste s'excuse. Il va essayer de leur en construire une nouvelle. Mais en voyant ça, les ghouls ne peuvent que se prosterner devant l'être suprême. Les créatures demandent alors de les prendre comme disciples. Attends, mais... Yu Hansol vient de débloquer le titre de seigneur des ghouls. Depuis qu'il a remporté la compétition, même le chef semble lui obéir. Il a par ailleurs appris des choses en parlant avec celui-ci. Apparemment, ce monde serait différent de celui dans lequel il vivait auparavant. Mais les légendes racontent que les personnes réincarnées ont la possibilité de retourner dans leur monde d'origine. Mais notre protagoniste n'a pas vraiment envie de retourner là-bas, surtout avec son physique actuel. Ce monde est nommé
l'Aïcha, et au sein de celui-ci règne la loi du plus fort. Et puisqu'il a démontré sa puissance, le chef des ghouls lui a montré qu'il sera loyal. Toutes ces histoires le rendent confus, alors il va juste l'appeler Groul. Les voilà à présent arrivés devant le camp d'entraînement des guerriers. En voyant leur corps, ils s'attendaient à quelque chose de mauvais, mais ils ne pensaient pas que ce serait une telle catastrophe. Quel genre d'entraînement ont-ils fait? Eh bien, ils n'ont pas beaucoup de savoir dans ce genre de choses. Bref, de toute façon, il avait déjà imaginé ce genre de scénario. Il ordonne alors aux ghouls de se ranger en 5 colonnes. Les individus se regardent d'un air inquiet. Le travail d'équipe n'est pas nécessaire. L'intelligence n'est pas nécessaire. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'un corps puissant. C'est pourquoi durant les 3 prochains mois, il les entraînera pour devenir des guerriers. Comment ça, 3 mois? Cette période semble plutôt courte. Mais d'un autre côté, les autres clans vont arrêter de les regarder de haut. Tant mieux si cette idée leur plaît. À présent qu'ils se mettent à plat ventre. Attends, qu'est-ce que... Yuan Sol leur dit de se mettre en position de pompe. L'entraînement commence maintenant. Les sbires se regardent d'un air confus, en se demandant s'ils ont la bonne posture. À présent, il est temps d'effectuer l'échauffement, en commençant par 100 pompes. Les individus s'étaient tous rangés dans la même posture que notre protagoniste. 3 heures plus tard, leur visage était horrifié. Les ghouls sont à présent au sol en tremblant. Leurs muscles leur font un mal de chien. Le bodybuilder, quant à lui, était en train d'effectuer des pompes sous un rocher. Le nombre s'élève à 24 767. Une personne lui adresse la parole durant son entraînement. À présent, il n'y a plus aucune ghoul qui soit capable de continuer. Dans ce cas, ils n'ont plus qu'à en faire 100. Et après ça, ils auront leur repas. Mais pourtant, ils en ont déjà fait plus de 700. Il est impossible d'en faire plus. Les sbires veulent déjà retrouver leur ancien chef. Bon, mieux vaut s'arrêter là. Yuan Sol leur dit de se relever. Le garçon a entendu leurs propos. Il est évident que les hommes sous ses ordres sont déjà en train de regretter sa présence. Bon, ok, on arrête pour aujourd'hui. Cette nouvelle rend les ghouls vraiment heureuses. Leur corps était à 2 doigts de s'effondrer. À présent, pourquoi ne pas manger? C'est à cause de ce genre de mentalité qu'ils restent les plus faibles. Est-ce que cette situation leur convient vraiment? Cet endroit est un territoire sauvage, et seul le plus fort l'emporte. Est-ce qu'ils vont continuer à s'enfuir le jour où ils verront leurs proches mourir sous leurs yeux? S'ils sont ce genre d'individus, alors qu'ils dégagent. Il n'a aucune envie d'entraîner des gens démotivés. Par contre, ceux qui décident de rester obtiendront une puissance infinie. Ils peuvent le croire sur parole. Une question a toujours hanté son esprit. Qui est le meilleur entraîneur? Est-ce celui avec les plus grandes connaissances de groupe musculaire? Est-ce que c'est celui qui a repoussé les limites de son corps? Peut-être que pour certaines personnes, il est possible d'obtenir ce genre de résultat par leur seul savoir. Mais ces gens ne sont pas les meilleurs entraîneurs, car en réalité, ce qui détermine un bon coach réside sur un aspect complètement différent. Une voix leur dit qu'ils doivent le faire pour protéger leurs parents, le bras droit pour leur père et le bras gauche pour leur mère. C'est pourquoi ils doivent toujours aller de l'avant. Continuer à pousser est une obligation, afin d'offrir une vie paisible à leur famille, afin de faire revivre leur tribu, afin de changer pour de bon. Ils n'ont pas d'autre choix que de pousser, pousser jusqu'à la mort. Poussez! Poussez! Avec ce discours de motivation, les ghouls ne se plaignent plus. Peut-être que le garçon ne s'en est pas rendu compte, mais la compétence de coach semble inhérente à sa personne. 3 mois plus tard, au sein de ce monde sauvage, des individus marchent dans la forêt. Un reptile demande s'il s'agit du chemin vers le village des ghouls. En effet, son emplacement a été confirmé. Ils peuvent déjà les voir d'ici. Peut-être qu'ils devraient organiser une formation avant d'attaquer. Contre de simples ghouls, ce n'est pas la peine. Ils n'ont qu'à foncer. Les hommes lézards prennent cet endroit en tant que première terre conquise. Une voix signale à notre protagoniste qu'ils sont en train d'arriver. Que le groupe de développés couchés ouvre leur buste. À présent, ils doivent inspirer avant de concentrer leur force dans leur estomac. Que leur sphincter se contracte. Il n'y a plus qu'à regarder leur adversaire. Avant de pousser, des rochers s'apprêtent à écraser les individus qui viennent d'arriver. Les pierres commencent à écrabouiller les soldats. Le chef ne comprend pas. Qui a bien pu faire ça? Comment ça? Qui? Ce n'est autre que les ghouls qui ne sont plus si faibles que ça. Le combat fait rage. À ce niveau-là, les assaillants vont se faire annihiler. Mais par contre, battre leur chef pourra changer le cours de la bataille. Celui-ci semble avoir une grande quantité de mana qui émane de son corps. Et même s'il s'agit du boss, cela reste une simple ghoul. Le guerrier s'exclame. Il ne devrait pas se cacher derrière ses subordonnés et venir se battre. Ce combat sera décidé par un duel. Le chef remarque ses provocations. Alors il demande à Yuan Sol ce qu'il en pense. Celui-ci regarde la scène sans dire un mot. Lorsqu'il était jeune, il a déjà élevé un iguane. Il
Il s'agit d'une espèce rare de crocodile, et celui-ci a toujours voulu jouer avec lui. Cette espèce se démarque par la force de sa mâchoire, dont la puissance peut être considérée comme 2 tonnes. Une force de la nature si imposante n'a jamais pu rompre les muscles de ce garçon. Qu'est-ce qu'on lui avait dit de faire si un animal de compagnie ne l'écoute pas? Le crocodile était plus qu'effrayé par cette situation. Maintenant, il s'en rappelle. Notre protagoniste se volatilise. Peut-être qu'au final, il compte juste accepter sa défaite. La créature crache du sang. Et du coup, est-ce qu'il a besoin de quelque chose? L'adversaire lui dit de le lâcher. Yu Hansol entend de dire qu'il devait toujours montrer sa supériorité face aux animaux sauvages. Il est plus fort que lui. Il est plus fort que lui. Il est plus fort que lui. Il devrait le lâcher. Pour le prendre par surprise, il n'a aucun honneur. Mais après mûre réflexion, la créature dit qu'elle abandonne. Ce qu'il a appris dans les livres semble plutôt véridique. Le groupe de ghouls était vraiment joyeux. Notre protagoniste avait gagné contre ses envahisseurs. Un commandant demande à ses hommes de remplir la mission de second rang, qui consiste à élucider le mystère de la disparition de Cocatrice. Il n'est autre que le seigneur féodal au nom de comte Wourdo. Ses sujets acquiescent aussitôt, tandis qu'ils repartent. Le roi se pose des questions sur les personnes qu'il a embauchées. Même si ces guerriers peuvent être qualifiés de très jeunes, ils sont tous considérés comme des génies. Leiper est connu pour jouer avec ses adversaires, grâce à sa grande technique d'épée. Autrement dit, c'est un véritable maître. Endard est un combattant qui reste toujours à ses côtés, mais contrairement à lui, il utilise la force brute. Lorsqu'ils sont ensemble, seul un dragon pourrait venir à bout du duo. Dans ce cas, il imagine que le troisième individu est tout aussi respectable. Eh bien, il n'est pas très talentueux à l'épée. Dans ce cas, pourquoi l'a-t-elle envoyé avec eux? En réalité, ils ont tous les 3 été amis depuis leur plus tendre enfance, et il semblerait que les 2 génies soient heureux de cette décision. Quelques minutes plus tard, le groupe avance vers leur destination. Un gobelin était positionné sur un arbre, prêt à les embusquer. Sa flèche s'apprête à être décochée en direction des aventuriers. Mais une personne du groupe disparaît soudainement. Leiper s'est faufilé en une fraction de seconde dans son dos. En le tranchant, le projectile fut dévié. Celui-ci passe juste devant la personne qui s'occupe de porter l'inventaire. Il signale que dans le groupe se trouvent des Hobgoblins, une forme évoluée de gobelins. Le puissant guerrier quant à lui s'était préparé et commence à les trancher brutalement. Alors que le gobelin était complètement broyé, Endard explique que personne ne peut s'attaquer à Blog. Le Blog confirme, sa sécurité est leur priorité. Le garçon en question les remercie. Ses amis se rapprochent en disant qu'ils sont désolés pour avoir baissé leur garde et demandent s'il est blessé. Blog explique qu'il n'y a aucun problème et est heureux qu'il les ait tous tués. Leiper demande à Endard de ce qu'il foutait. Celui-ci s'excuse, il a baissé sa garde. Ils ont tous les 3 eu le même entraînement, mais pourquoi est-il le seul à être faible? Au même moment, une voix dit qu'ils ne peuvent vraiment plus continuer. Yu Hansol signale à ses amis qu'ils sont fatigués. Dans ce cas, ils n'ont plus vraiment le choix. La goule lève les jambes d'une personne. Ils vont continuer les pompes avec les jambes en l'air, en recommençant à 0. Le chef des hommes lézards n'a jamais entendu parler d'un tel exercice. Quelques minutes plus tard, le groupe les remercie. Notre protagoniste dit que ce n'est rien. Ils peuvent toujours revenir s'ils veulent un nouvel entraînement. Eh bien, ils ne sont pas tout à fait partants. Dans ce cas, au revoir. Le chef de la tribu ennemie regarde ce groupe plus qu'étrange et décide finalement de repartir. Ils sont tous devenus des ghoulis builders. En réalité, Yu Hansol a été assez surpris par leur transformation. Après l'exercice, les muscles déchirés deviennent plus gros et se soignent avec le temps. Par contre, quand le système nerveux est fatigué, les capacités d'une personne auront tendance à diminuer et le risque de blessure sera plus élevé. Afin d'éviter cela, il est important d'avoir un repos adéquat. Lors de la 9e semaine d'entraînement, les ghouls ont ressenti cette fatigue. Hier, ils pouvaient faire plus de 4500 répétitions, mais aujourd'hui, ils ont à peine dépassé les 500. C'est pourquoi il les a laissés se reposer le jour suivant. Mais il n'aurait jamais pensé que ces types se sont soudainement transformés. C'est étrange, ils sont à la fois plus grands et plus musclés. De plus, leur motivation semble s'être améliorée. L'œil du faucon est activé et explique que leur pourcentage de body fat est de 8. En plus, ils ont obtenu le titre de Ghoulie Builder. Leur temps de repos est certainement terminé. Puisque les hommes lézards sont repartis, il est temps de manger. Les sbires demandent à notre protagoniste s'ils peuvent aller chasser eux-mêmes. Ne serait-ce pas une excuse pour sécher les entraînements? Non, en vérité, c'est juste qu'ils n'ont jamais pu battre un poulet auparavant. Jusqu'à présent, ils se sont toujours servis sur les poulets qu'il a tués lui-même. Mais peut-être qu'avec ce corps, ils peuvent accomplir des choses. Bon, très bien. Au moins, son propre temps d'entraînement pourrait être augmenté. Le chef se demande si les Ghoulie Builders pourraient vraiment gagner. Notre protagoniste ne comprend pas ce qu'il veut dire. Eh bien, ce n'est rien.
Il se demandait seulement si les Ghoulie Builders pourraient gagner contre lui en s'alliant. Mais c'était une erreur de penser de la sorte. Alors il lui demande d'ignorer cette petite glissade. Yuan Sol le rassure. Il ne perdra contre personne en deadlift. Quelques minutes plus tard, le groupe tente un nouvel exercice. Alors qu'ils faisaient tous des fentes, une des ghouls demande s'ils ont vraiment besoin de faire ça. Notre protagoniste pense que leur posture n'est pas mal. Par contre, un bruit étrange se fait entendre. L'un d'entre eux s'écroule. Il s'est tordu la cheville. La douleur lui fait si mal que son visage se crispe. Yuan Sol le regarde. Il semblerait qu'ils vont devoir faire une petite pause. Au même moment, un coup d'épée est donné dans le vide. Leiper et Andard sont énervés au simple gobelin qu'il rate. Tout ça car il est faible. Si seulement il était assez fort pour qu'il ne puisse pas s'inquiéter, ces disputes ne se seraient jamais créées. C'est pourquoi il doit s'améliorer. Il se doit de fournir plus d'efforts pendant que les autres dorment. Une main l'arrête. Il doit mettre plus de force dans ses membres et donner un coup en ressentant le vent. Block se retourne. Il ne pensait pas le réveiller. Le blond dit que ce n'est pas le cas. Les deux autres du groupe ont toujours prétendu être en train de dormir, mais ils savent très bien qu'ils s'entraînent dur pour pouvoir les rattraper. Il est certain que ses actions le mèneront vers la bonne destination. Block ne comprend pas tout à fait. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'il rougit? Au final, le blond se met à rire, et l'autre n'a vraiment pas compris. Une voix demande ce qu'ils sont en train de faire. Endard se présente devant eux. Eh bien, il ne faisait pas grand-chose. Il s'entraînait seulement. Une main est posée sur la bouche et lui dit de se taire. Pourquoi se ramène-t-il alors qu'il est celui qui l'a mis en danger? Il se fait tard. S'il ne dorme pas maintenant, demain sera difficile. En plus, Block se doit de dormir pour que sa peau devienne plus douce. Attends, quoi? Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Autant aller dormir. Mais pourquoi se disputer sur son cycle de sommeil? Eh bien, c'est tout simplement car ils sont amis. C'est pourquoi il demande depuis quand les amis discutent de ce genre de sujet. Un lézard se rapproche à toute vitesse. De toute façon, même s'il le force à répondre, il va dire que c'est seulement une blague. Mais attends, Block les prévient. Il faut se préparer au combat. Des hommes lézards viennent d'arriver. Les épéistes dégainent leurs armes et parviennent à en tuer quelques-uns sur leur passage. L'un d'entre eux dit de les ignorer. Le plus important est de s'enfuir. Derrière eux se trouve un groupe immense de poulets qui courent à toute vitesse. Leur allure fait penser qu'ils sont des prédateurs, mais la réalité est bien différente. Une main s'approche de plus en plus. Leurs poursuivants souhaitent avoir une dose de protéines. Yuan Sol ne l'avait jamais remarqué, mais la chaîne alimentaire a complètement changé.